Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de la Société Générale tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vision journalière plutôt large qui permet de voir le chemin qui a été quand même parcouru par la Société Générale depuis quelques jours et ce n'est pas rien. Regardez, tout d'abord, nous sommes à l'intérieur de ce qu'on pourrait qualifier de biseau d'élargissement descendant. Descendant car les deux obliques vont vers le bas, mais biseau d'élargissement car les deux obliques ont tendance effectivement à diverger. Alors il faut savoir qu'on a également une autre chose qui est assez intéressante, au-delà du fait que nous soyons en train de faire des rotations assez claires, assez amples à l'intérieur de cette figure, ce qui aura son intérêt dans quelques minutes, on voit que nous avons réussi à casser la moyenne mobile à 20 jours. Eh bien ça, c'était pas une mince affaire, vu que la dernière fois que la confrontation a eu lieu, c'est-à-dire il y a 3 séances, eh bien on s'est pris une volée de bois vert sur la Société Générale, donc cette victoire n'en a que plus de goût. En plus, cette progression s'est faite à l'aide d'un gap. Ici, vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. Ça, c'est un signal de force. Au niveau des indicateurs techniques, c'est pas mal du tout. Le MACD vient de croiser son signal à la hausse. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. On a eu une hausse quand même assez conséquente. Ici également, le MACD avait croisé son signal à la hausse et regardez la hausse à laquelle nous avons pu assister sur Société Générale. De la même manière, le stochastique, comme on peut le voir, eh bien, commence son ascension. Il a croisé également son signal à la hausse, ça c'est pas mal. Et le momentum, pour terminer, est maintenant au-dessus de la zone des zéros. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Et ça également, c'est très encourageant. Un autre exemple, le momentum a cassé la ligne des zéros ici. Et regardez la hausse à laquelle nous avons pu assister. Maintenant, eh bien, on a plusieurs scénarios en tête. Tout d'abord, nous évoluons, comme je l'ai dit, à l'intérieur d'un biseau d'élargissement, donc on peut tout à fait envisager de continuer notre ascension vers les 47 € ici, avant éventuellement, si on n'arrive pas à le casser, à repartir vers le bas et pourquoi pas envisager un retour sur les 41 € pour finir l'oscillation dans le sens de la baisse. Néanmoins, il faut savoir que les biseaux d'élargissement ont ceci de particulier qui se cassent généralement par le haut, dans plus d'une chance sur deux, dans plus d'un cas sur deux. Et dans ce cas, les objectifs peuvent être calculés de 3 manières différentes. Je vais vous parler aujourd'hui des 2 façons les plus faciles de calculer les objectifs. Tout d'abord, l'objectif serait, une fois cassé les 47 €, eh bien d'aller chercher le point le plus haut de la figure d'élargissement, à savoir les 48,5 €. La deuxième façon de faire est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Voici la première oscillation complète, voici la hauteur, et ça doit être reporté au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait un objectif très tentant de 51 € et quelques. Alors maintenant, il y a une dernière chose, c'est que nous sommes en train d'évoluer dans une fourchette d'Andrews. La fourchette d'Andrews, c'est ceci, c'est-à-dire vous allez prendre 3 points extrêmes consécutifs, en l'occurrence ici un plus bas, suivi d'un plus haut avec un nouveau plus bas. La fourchette d'Andrews se trace toute seule sur les bonnes plateformes et vous avez donc la médiane ici qui va servir d'objectif, à savoir les 47 € à peu près. Alors il faut savoir que cet objectif est valable tant que l'on ne casse pas par le bas les 43,7 € à peu près, c'est à la partie basse de la fourchette d'Andrews. Donc objectif 47, à moins que l'on casse la fourchette par le bas. Voilà, donc les choses sont plutôt bien orientées sur la Société Générale. Reste plus qu'à confirmer. Une bonne nouvelle permettrait de décanter la situation ou du moins de l'accélérer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre mise à jour.